sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous nous réjouissons de cette neuvaine qui nous conduira jusqu'à l'Assomption. C'est la montée de notre mère, Marie-Mère de la Charité chrétienne. Ce soir, elle se tient au pied de cet autel avec son fils pour nous inviter à nous tourner vers eux pour recevoir la paix, la joie et le bonheur, pour recevoir cette victoire qui prépare pour chacun de nous. Au début de cette Eucharistie, frères et sœurs, reconnaissons nos pécheurs et implorons la miséricorde divine. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Oh Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Oh Seigneur, prends pitié. Oh Seigneur, prends pitié de nous. Christ, prends pitié. Oh Christ, prends pitié. Oh Christ, prends pitié. Oh Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Oh Seigneur, prends pitié. Oh Seigneur, prends pitié de nous. Prions le Seigneur. Sois proche, Seigneur, de ceux qui te servent et montre à ceux qui t'implorent ton éternelle bonté. C'est leur fierté d'avoir en toi leur Créateur et leur guide. Restaure pour eux ta création et l'ayant renouvelée, protège-la. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. En ce temps-là, oracle du Seigneur, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël et elles seront mon peuple. Ainsi parle le Seigneur. Il a trouvé grâce dans le désert, le peuple qui a échappé au massacre.
Israël est en route vers celui qui le fait reposer. Depuis les lointains, le Seigneur m'est apparu. Je t'aime d'un amour éternel, aussi je te garde ma fidélité. De nouveau je te bâtirai, et tu seras rebâtie, Vierge d'Israël. De nouveau tu prendras tes tambourins de fête pour te mêler aux danses joyeuses. De nouveau tu planteras des vignes dans les montagnes de Samarie, et ceux qui les planteront en goûteront le premier fruit. Un jour viendra où les veilleurs crieront dans la montagne d'Éphraïm: debout, montons à Sion, vers le Seigneur notre Dieu. Car ainsi parle le Seigneur. Poussez des cris de joie pour Jacob, acclamez la première des nations. Faites résonner vos louanges et criez tous. Seigneur, sauve ton peuple, le reste d'Israël. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Écoutez, nation, la parole du Seigneur, annoncée dans les îles lointaines. Celui qui dispersa Israël le rassemble et le garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur a libéré Jacob, l'a racheté des mains des plus forts. Ils viennent, criant de joie sur les hauteurs de Sion. Ils affluent vers les biens du Seigneur. La jeune fille se réjouit, elle danse. Jeunes gens, vieilles gens, tous ensemble. Je chante leur deuil, je change leur deuil en joie, les réjouis, les console après la peine. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Alléluia, 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 Alléluia. Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne est venue de ce territoire, disant en priant: prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent de lui. Les disciples s'approchèrent pour lui demander: en voilà, car elle nous poursuit de ses cris. Jésus répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui en disant: Seigneur, viens à mon secours. Il répondit: il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Elle reprit: oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître.
Jésus répondit, femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, pour cette neuvaine, nous avons, aujourd'hui, nous donnons un enseignement sur le combat spirituel. La Vierge Marie met de la charité chrétienne dans le combat spirituel. D'abord, pour poser la question, qu'est-ce qu'un combat? Quand on dit combat c'est palabre. Il y a la guerre. Quoi encore? Comment une attaque ou bien des attaques. Dans les textes que nous venons d'entendre, l'évangile, la cananéenne supplie Jésus pour expulser les démons qui troublent la vie de sa fille. Alors, frères et sœurs, quand on parle de combat, ici, il s'agit de combat spirituel. Ce n'est pas un adversaire visible, ou bien c'est un adversaire invisible. Ce n'est pas un adversaire visible. Mais le combat, c'est vrai, c'est mené contre nous. Chacun d'entre nous a un combat spirituel à mener. Chacun de nous. Mais ce combat est mené directement à Dieu le Père lui-même. Parce que le démon, qu'est-ce qu'il veut? Il veut nous accaparer, nous prendre pour faire de nous ses héritiers. Donc nous devons tous échapper au Père céleste, au Père éternel, pour remplir son royaume. Remplir son royaume. Et ce combat, mes chers amis, ne pensez pas que c'est facile. Ne pensez pas que c'est facile. Jésus dit à ses apôtres, vous n'avez pas pu expulser ce démon parce que c'est par la prière seulement que vous pouvez l'expulser. C'est par la prière, le jeûne et la prière. Et frères et sœurs, nous savons combien de fois nous, Africains, nous sommes amenés par nos propres divinités. Parce que il y a trop de lois avec ces divinités-là. Et lorsque vous violez une seule loi, mes chers amis, c'est que vous avez signé votre arrêt de mort. Vous avez signé votre arrêt de mort. Et c'est pour cela que, en Matthieu chapitre 11, Jésus dira, venez à moi, vous tous qui peinez sur le poids du fardeau. Parce que, effectivement, le fardeau de Jésus est très léger. Ce n'est pas compliqué lorsqu'on suit ces lois-là. Ce ne sont pas des lois qui sont au-dessus de notre force. Comment pour notre divinité, mes chers amis, pour nous, Africains, nous avons trop de divinités. Trop de divinités. Il y a des pays, chaque pays, il y a des pays même qui ont leur propre divinité à eux. Ici, par exemple, chaque village a sa divinité. Mais dans certains pays, c'est une divinité pour tout le pays. Tout le pays. Donc, mes frères, mes sœurs, et chaque jour, chaque nuit, nous sommes appelés à être sur la brèche. Chaque jour. Et c'est pour cela que le jour des 1000 Ave, je suis toujours présent. Parce que, étant seul, je ne peux pas être sur la brèche jusqu'au matin. Mais au 1000 Ave,
on est là jusqu'au matin. Nous ne faisons que réciter nos chapelets. Nous récitons le chapelet jusqu'à la fin. Alors, ici, dans ce sanctuaire, avec Marie, Mère de la Charité chrétienne, mes chers amis, on est en sécurité. Avec Marie, Mère de la Charité chrétienne, parce que elle soutient la mission de son fils. C'est avec la permission de son fils qu'elle apparaît dans divers lieux. Et c'est avec la permission de son fils qu'elle est là. Et en récitant le chapelet, vous ne savez pas les grâces que vous recevez. En récitant le chapelet, chaque jour, en venant ici même pour le rosaire, vous ne savez pas combien de fois vous profitez des grâces de la part de Marie-Mère de la Charité chrétienne. Et là où j'ai commencé à prendre au sérieux le chapelet, je ne dis pas que je ne prenais pas le chapelet au sérieux, mais il y a un sataniste américain qui disait que chaque fois que les chrétiens catholiques récitent le chapelet, ils n'arrivent plus à accomplir leur forfait. Surtout l'avortement. Ils n'arrivent plus à faire l'avortement. Parce que le sang frais, le bébé a un sang très frais, un sang innocent. Et lorsqu'on avorte, Lucifer, on consolide la puissance de Lucifer. C'est un sataniste qui révélait. Et donc, quand je vous vois réciter des chapelets, je suis très heureux. Je peux faire avec vous toute la nuit pour réciter les chapelets, les rosaires, les 1000 Ave. Pourquoi on dit 1000 Ave? Quand on récite les 1000 Ave, les 1000 anges que Dieu a donnés à notre mère, Marie-Mère de la Charité chrétienne, sont avec nous. Ils sont avec nous. Et s'ils sont avec nous, vous pensez que ce combat-là, nous n'avons pas d'avance la victoire. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Et pour ce petit mois d'août, pour ceux qui sont paresseux, qui n'arrivent pas à réciter leur chapelet, venez réciter. Pour ceux qui sont autour de l'oratoire, venez les 15 heures là, restez le rosaire. On dit le rosaire, c'est pour la délivrance de la Côte d'Ivoire, de toute l'Afrique. Et ayez foi en Marie-Mère de la Charité chrétienne. Je sais de quoi je vous parle. Il faut avoir foi, parce que dans nos combats, elle est présente. Je vais vous dire quelque chose que peut-être que vous avez vu, vous avez été témoin de ce que je vais vous dire tout à l'heure. Le 14 août, c'était la nuit du 14 au 15 août 2018. J'étais venu à l'oratoire, mais qui se trouve des milliers de Maliens qui sont venus. Il y avait des religieux et un prêtre qui étaient venus en pèlerinage ici. Et bon, nous avons prié ensemble toute la nuit. Et puis, à un moment donné, Marie-Mère de la Charité chrétienne dit, les Maliens, je prends votre cause en main maintenant. Dès maintenant, je prends votre cause en main. Et avec la guerre qui chauffait à cette époque, est-ce qu'on pouvait croire? Est-ce qu'on pouvait croire à ce qu'elle disait? Est-ce qu'on pouvait croire? Et mes frères et mes sœurs, toute l'Afrique est visitée depuis son arrivée ici en Côte d'Ivoire, mais peut-être avant, parce que 2021 non, j'ai dit 2021. Le 21e siècle, le ciel s'est déporté en Afrique. La Vierge siège en Afrique. Prenez le document qui a été confectionné ici, le rosaire. Je n'ai pas retenu la page, mais la Vierge dit, elle s'est déportée sur l'Afrique. Sur l'Afrique. Alors, récitez vos rosaires. Marie-Mère de la Charité chrétienne a mis à notre portée toute
toutes les armes pour triompher du malin. Elle a... Qu'est-ce qu'elle ne nous a pas donné ici? Moi, je me suis beaucoup familiarisé avec les chapelet de la victoire parce que j'ai vu les effets. Et peut-être que je sais rester le chapelet de la victoire que tout le monde ici présent. Peut-être, je ne sais pas. Peut-être. Parce que je commence mon chapelet de la victoire chaque jour à minuit 00. Maintenant, j'ai arrêté un peu. Sinon, c'est à minuit 00. Je ne sais pas si je suis plus fort que vous, mais je le dis comme ça. Je sais que vous êtes plus fort que moi. Alors, à minuit 00, la prière a commencé. Lorsque la bougie est implantée, ça commence comme ça. Tant que ma bougie n'est pas éteinte, je suis toujours en train de dégrainer. Mes chers amis, voici ce que notre mère nous dit. C'est un message qu'on a reçu depuis 12 décembre 2005. Écoutez un peu le message. Mes enfants, vous priez, mais faites-vous ce que je vous demande. Depuis 3 semaines, je vous ai demandé de placer une croix au-dessus de chaque porte d'entrée à l'extérieur de vos maisons. Lequel d'entre vous l'a fait? J'ai demandé à ce que 3 brûleurs d'encens soient mis chaque jour à partir de 18 heures. Ce n'est pas fait non plus. Mes enfants, méfiez-vous car l'autre est là. Qui est cet autre-là? Voilà, elle est là. Il s'est manifesté samedi, je l'ai vaincu. Éloignez-le de la maison, car il rôde. Il cherche à y avoir sa place. Encensez la maison, mettez la croix, combattez-le avec les armes que je remets entre vos mains. L'encens, la croix, le chapelet et le Saint-Rosaire. Je vous aime, mes enfants. Alors, ouais, c'est des catéchèses, la catéchèse de son fils qu'elle nous reprend chaque fois quand elle vient. Mais lisez avec foi le message. Si vous ne voulez pas lire, partez à la maison, remettez à ceux qui veulent lire ces messages-là. Lorsqu'on vous les donne, il faut prendre et puis arriver, comme vous ne voulez pas lire, vous ne voulez pas appliquer ce qu'elle vous demande, remettez à d'autres personnes qui vont le faire. Malheureusement, je n'ai plus retenu le nom de jeune diacre qui a été remercié. Il est du diocèse de Porto Novo. C'est où déjà? Porto Novo? Au Bénin. Ils étaient 2 séminaires qui ont été renvoyés. Mais il y a un qui était diacre. Je lui ai dit, c'est sur mon lit que je l'ai reçu. J'ai dit, assois-toi. Puis je lui ai montré le chapelet de la victoire. J'ai dit, pourquoi, étant diacre qui a été réduit à l'état laïque, j'ai dit, c'est pas normal. Prends ce chapelet, voici comment tu dois réciter. Il est parti, il a exécuté. C'était en juillet 2014. En juillet 2015, j'arrive, je demande, mais il est déjà prêtre. Mais je n'ai pas cherché à le voir. Il est déjà prêtre. Il a récité, il a appliqué. C'est tout. Est-ce qu'il y a un miracle? La Vierge dit, faites cela. On sait que le ciel ne peut pas nous mentir. Mes chers frères et sœurs, ce combat est invisible. Vous voyez, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a plein de francs-maçons. Plein de francs-maçons. Mais ces rhétoriques-là affluent comme ça. Ils sont tels que vraiment c'est difficile. J'en parlais à des frères, des confrères prêtres. Il y a un qui m'a dit, sur sa paroisse là, les billets là, ils plient sous la forme
ils font des figures avec ces pieds-là, je ne sais pas comment vous dites ça, et puis ils viennent déposer. Un jour, il leur a dit, cet argent que vous donnez, ce n'est pas à moi, c'est à Jésus-Christ. C'est à Jésus-Christ. Vous voyez. Même dans nos paroisses, ils sont pleins. Ils sont pleins. Vous voyez. Alors, prions, frères et sœurs. Comme je vous l'ai dit, ce combat n'est pas visible, mais c'est un combat invisible. Un combat invisible. Il y a des chrétiens de plus en plus, avant de se rendre dans leur village, viennent nous voir, nous prêtent pour que nous prions pour eux. Vous voyez, pour que nous prions pour eux, parce qu'ils savent qu'ils vont dans des lieux dangereux, dans des endroits dangereux. Mes frères, mes confrères, je ne sais pas si c'est pareil chez vous aussi, mais ici, il y a trop de francs-maçons dans nos paroisses. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Alors, mes chers frères et sœurs, nos nations-là seront délivrées. Quoi qu'on dise, nous triompherons. Pourquoi? En Europe, vous avez fait peut-être l'histoire de l'Église, il y avait trop de sorciers et sorcières à cette époque-là. Il y avait trop de sorciers et sorcières. Et vous savez comment les gens font quand ils les prennent au bûcher, très bien. On les fait passer au bûcher. C'est depuis les pieds jusqu'à la tête. Quand on vous brûle la tête depuis. Donc, ils ont fui pour venir en Afrique. Tous voilà, donc, nous sommes emprisonnés. Donc, nous sommes emprisonnés par ces, comment on dit ça? Par ces sorciers, voilà. Alors, maintenant, on va voir un peu le programme de la visite de notre mère. Donc, on va se lever pour chanter les refrains seulement, et puis écouter seulement les refrains. On se lève. Tu es venu. Où sont toutes ces âmes emprisonnées sous ta souche d'arbre? Tu es venu pour restaurer ce continent si longtemps bafoué par tous ces incroyants. Oh Marie, Marie, toi la reine de l'Afrique, Marie, mère de la charité chrétienne. Oh Marie. Frères et sœurs rassemblés pour la prière commune, supplions le Saint très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, mon Christ est toi. Pour le pape, les évêques, les prêtres et les diacres, nous te prions, Seigneur, que l'Esprit Saint fasse davantage d'eux une offrande parfaite pour ton service, afin que le monde croie et emprunte résolument le chemin de la foi véritable. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous les responsables politiques, administratifs et militaires du monde, en particulier ceux de notre pays, la Côte d'Ivoire, nous te prions, Seigneur, accorde-leur la sagesse, afin que, renonçant aux ambitions et profits personnels, ils agissent pour le bonheur des populations. Seigneur, écoute-nous.
Seigneur, exauce-nous. Pour toutes les victimes des différentes crises qu'a connues notre pays, la Côte d'Ivoire, nous te prions, Seigneur, fais-leur miséricorde et accueille-les dans ta félicité céleste, afin que, comme des anges gardiens, elles nous accompagnent dans notre processus de réconciliation nationale et de paix. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour notre communauté et pour nous tous ici rassemblés, en ce jour anniversaire de l'indépendance de notre pays, nous te prions, Seigneur, que ton esprit d'amour, de paix et de charité demeure toujours en nous, pour que nous soyons davantage les uns pour les autres, source de conversion pour bâtir une Côte d'Ivoire renouvelée. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Entends nos prières. Entends nos voix. Entends nos prières. Mon Dieu, Père roi. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde, que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Voici ce que nous vendons devant toi, ô Seigneur. Ce sont les fruits de tous nos efforts, ô Seigneur. Voici ce que nous portons devant toi, ô Seigneur. Ce sont les fruits de tous nos efforts, ô Seigneur. Reçois-les, 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 Seigneur, bénis-les et bénis-nous. Seigneur, reçois-les, 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 Seigneur, bénis-les et bénis-nous. Tous ceux qui vivent dans les cieux, qui vivent sur terre et dans les eaux, nous le savons, Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui en es le Créateur. Tous ceux qui vivent dans les cieux, qui vivent sur terre et dans les eaux, nous le savons, Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui en es le Créateur. Seigneur, reçois-les, 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 Seigneur, bénis-les et bénis-nous. Seigneur, reçois-les, 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 Seigneur, bénis-les et bénis-nous. Les mains ouvertes devant toi, nous t'offrons notre vie. Fais-en, Seigneur, ce que tu veux. Les mains ouvertes devant toi, nous t'offrons notre vie. Fais-en, Seigneur, ce que tu veux. Seigneur, reçois-les, 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 Seigneur, bénis-les et bénis-nous. Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Dans ta bonté, sanctifie ces dons, nous t'en prions, Seigneur, à celle de sacrifice spirituel que nous t'offrons, et fais de nous-mêmes une éternelle offrande pour toi. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon.
Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire, notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, et étendit les mains à l'heure de sa passion afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la fruit de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort de ton Fils, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, rendons grâce car tu l'as estimé digne de nous tenir devant toi pour te servir humblement. Nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps au sang du Christ, nous serons rassemblés par l'Esprit Saint à un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Ignace, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi, Seigneur, de ton serviteur Nicodème Bariga, qui a quitté ce monde et que tu as appelé près de toi, puisqu'il a été uni à la mort de ton Fils, accorde de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Souviens-toi de tous les soldats défunts. Souviens-toi des défunts de nos familles respectives. Souviens-toi des âmes du purgatoire, ceux pour qui cette Eucharistie a été demandée en suffrage accueilli dans la lumière de ton visage. Si nous tous enfin nous implorons
ta bonté. Nous implorons ta bonté sur chacun de nous ici présents. Nous implorons ta bonté sur notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous implorons ta bonté sur tous les pays en difficulté, les pays en guerre. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Mère de la charité chrétienne, Saint Joseph, son époux, Saint Padre Pio, son fidèle ami, Saint Michel Archange, son compagnon de combat, Saint Simon, les saints archanges Gabriel et Raphaël, Saint Simon de Cyrène, les apôtres de tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, avec tous les vivants et tous les saints, nous osons dire: toujours les mains. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, soutenu par ta miséricorde. Nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que cela cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ah, c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, ce soir tu nous le dis encore, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne garde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toute cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Les frères et mes sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Agneau, agneau de Dieu, agneau de Dieu. Agneau, agneau de Dieu, agneau de Dieu. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu. Agneau, agneau de Dieu, agneau de Dieu, agneau de Dieu. Toi qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix. Agneau de Dieu. Toi qui enlèves les péchés du monde. Tous les frères et sœurs, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Marie, mon espoir, c'est toi. Ma vie, mon espoir, c'est toi. Conduis-moi, sauve-moi, oh Jésus. Conduis-moi, sauve-moi, oh Jésus. Je marcherai de son cœur, guide-moi de tous mes saints. Ma vie, mon espoir, c'est toi, Seigneur. Ma vie, mon espoir. Toujours je mangerai de son frère qui me rend plus fort que tout. Ma vie, mon espoir, c'est toi, Seigneur. Ma vie, mon espoir, c'est toi. Conduis-moi, sauve-moi, oh Jésus. Conduis-moi, sauve-moi, oh Jésus. Merveille, Dieu nous aime, son amour n'aura pas de fin. Chantons merveille, merveille, Dieu nous aime, son amour n'aura pas de fin. Merveille,
Prions ensemble, Seigneur. Seigneur, entoure d'une constante protection ceux que tu as révélés par le don du ciel, puisque tu ne cesses de les réconforter, rends-les dignes de la rédemption éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Il n'y a pas d'annonce paroissiale. Le dernier vendredi de ce mois, nous voulons vivre de façon exceptionnelle les 1000 Ave, mais nous n'avons pas encore écrit à Padre Pio. On verra ce qu'il nous dira. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Marie, Mère de la charité chrétienne, sois pour nous comme tu as été pour Jésus, une mère attentive et aimante. Apprends-nous à prier, à vivre dans la foi, dans l'espérance et la charité. Prends-nous dans ton cœur de mère, pour qu'unis dans ton cœur immaculé, nous puissions lui faire qu'un, avec le cœur de ton Fils. Amen. l'eau est objet de piété. Il y en a. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Père Tout-Puissant, toi qui fais descendre ta bénédiction sur les hommes et les femmes, toi avec qui monte toute prière en ta bonté, d'un bénir l'eau et tous ces oeuvres de piété que tes fidèles te présentent, qui les aident à bien te prier auprès de toi, toutes les faveurs dont ils ont besoin, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Que Marie, notre mère, vous couvre de son manteau rose. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Grâce à Dieu. Ma mère, entends mes cris. Ma mère, entends ma voix. Viens-toi, je crie. Je crie mon désarroi. La mère